Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, enfin sur la chaîne YouTube de ma société addictive, la société qui appartient à moi et ma collègue que nous avons créée. Je vous en dirai plus là-dessus un peu plus tard. En attendant, cette vidéo, c'est vraiment pour parler de l'univers du travail du sexe. Qu'est-ce que le travail du sexe? Qu'est-ce que ça comprend? D'où ça provient? Et surtout, quels sont les différents métiers, toujours autant stigmatisés aujourd'hui, qu'on peut retrouver dans cette communauté? Mon téléphone a failli tomber. Et voilà, je vais commencer par parler de mon expérience et ensuite je reviendrai sur les différents métiers. Ok, donc moi je m'appelle Ice, je suis stripteaseuse depuis maintenant un peu plus de 5 ans et je donne également aussi des cours de pole dance, toujours un peu reliés à l'érotisme, à la danse sexy. Voilà, j'ai décidé en fait cette année de d'un petit peu bouger les choses dans cette communauté parce que je me suis aperçue que on était trop souvent stigmatisés, critiqués, jugés au quotidien alors que pratiquement tout le monde se sert du travail du sexe au quotidien. Donc je trouve ça totalement hypocrite de vouloir stigmatiser une communauté qui fait partie intégrante en fait de la société, même si on veut le cacher et le mettre sous terre. Donc voilà, je trouve ça très important et même intéressant d'évoluer dans cette communauté et de faire comprendre les choses aux autres, parce que c'est comme ça qu'on va la faire évoluer. Donc voilà mon rôle à moi en tout cas aujourd'hui. Alors, pour vous expliquer un peu comment j'en suis arrivée à faire du striptease aujourd'hui. Donc j'ai pas fait ça tout le temps. J'ai commencé seulement il y a à peu près 5 ans, un petit peu plus maintenant. Et avant ça, en fait, j'ai fait une tonne de métiers divers et variés, en passant du secrétariat à la comptabilité, à quoi, la vendeuse de fringues, à la vendeuse en make-up. Bon bref, j'ai fait plein de petits boulots et en fait, il n'y avait jamais ce petit truc qui accrochait, quoi. Je j'étais jamais satisfaite, j'avais pas spécialement l'envie de me lever le matin pour aller bosser, j'avais pas cette niaque, quoi. Et puis un beau jour, je me suis tournée en fait vers l'univers de la night. Et, et bref, j'ai été amenée à devenir gogo danseuse dans un premier temps et ensuite je me suis rapprochée du strip. Et là, vraiment, j'ai trouvé vraiment un univers qui me correspondait, où je me sentais bien, où ça me donnait la pêche et j'avais vraiment envie d'y aller quoi tous les matins et de découvrir encore un peu plus chaque jour, enfin chaque soir du coup, de nouvelles choses quoi. Et voilà, et je me sentais bien. Et je trouvais ça bizarre au début, parce que je me disais, mais c'est bizarre, parce que c'est pas du tout un métier qui est recommandé, quoi. On dit à personne d'aller se diriger vers ce type de taf. Et du coup, j'ai trouvé ça bizarre que moi, j'aime le faire. Et en fait, dans ce milieu-là, je me suis aperçue qu'il y avait d'autres gens qui étaient fans de l'érotisme et de la danse sexy. Donc, je me suis dit, bon, bah, je suis pas si bizarre que ça. Finalement, c'est simplement de la peur que les gens ont. C'est du rejet aussi, c'est aussi beaucoup à cause des religions, hein, parce que on dit que la femme doit, enfin bon, bref, la femme doit être tout un tas de choses que je ne suis pas forcément, mais en soi, ça ne fait pas de moi une personne mal, parce que moi, je suis heureuse dans ma vie et j'aime faire ce que je fais. Donc, à partir de là, je pense que on peut arrêter de critiquer quelqu'un, en fait. On peut arrêter de critiquer ses choix de vie si ça la rend heureuse. Donc voilà ce qui m'a amené aujourd'hui à essayer de dédramatiser tous ces tafs-là, parce qu'à un moment donné, il faut bien se rendre compte que les gens qui font ces tafs-là l'ont choisi, enfin pour une certaine partie, hein, je reviendrai là-dessus, l'ont choisi et sont vraiment pleinement satisfaits de ces tafs-là. Donc il faut respecter aussi les gens qui ont décidé de faire ce genre de job. En ce qui concerne la conception du terme travailleur du sexe, donc sex worker en anglais, il a été conçu ce terme en fait autour des années 80 par deux femmes. Donc il y en avait une qui était prostituée et féministe pro-sexe, si je me souviens bien, et une autre femme qui était une artiste. Donc ensemble, elles ont décidé en fait de créer le terme sex worker. C'est de base en fait, ce terme a été vraiment créé pour dédramatiser le terme prostitution et pour donner un peu sur l'échelle sociale du travail, un terme vraiment qui regroupe les prostituées, donc les travailleuses du sexe. Mais aujourd'hui, en fait, ce terme a une toute autre signification parce que plus les choses avancent, hein, les temps évoluent, Internet, la télé, ceci, cela, ça a amené en fait plusieurs autres métiers à voir le jour. Donc on va voir ensemble
ces différents métiers. Quels sont les différents métiers qu'on peut retrouver dans cette communauté? Alors, vous avez dans un premier temps, depuis la nuit des temps, les prostituées. Ok. Vous avez aussi les dominatrices. Donc les dominatrices, il faut savoir qu'elles ne couchent pas avec leurs clients, il me semble, hein, pour la plupart. Mais après, bon, j'ai pas non plus la définition exacte. Moi, je me suis basée sur une série que je trouve super qui s'appelle Bonding. Je vous la conseille aussi. Et elle explique vraiment bien le rôle des dominas. Donc bon, après, il doit encore y avoir quelques petites erreurs parce que dans les séries, dans les films, il faut aussi un peu se méfier parce que souvent, c'est pas totalement la vérité qui transparaît. Mais cette série, je me suis renseignée et elle est à peu près correcte. Donc, je vous conseille de la voir pour en savoir davantage sur les dominatrices. Vous avez aussi les escortes. Donc, les escortes, c'est toutes les personnes qui accompagnent en fait des gros clients, généralement à des soirées, des choses comme ça, des gros events. Voilà, vous avez les stripteaseuses, les stripteaseurs, donc comme moi, qui font des shows érotiques. Vous avez les actrices, les acteurs pardon, qui font des scènes porno, qui clairement ont En fait, pour moi, les acteurs, actrices porno, ils jouent un rôle. Donc, c'est-à-dire que pour moi, je prends même pas ça comme du sexe. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'acting, quoi. Ok, ils ont une relation sexuelle, mais c'est vraiment pour un film et pour transparaître quelque chose, un fantasme, pour que ça soit regardé par ceux qui aiment bien regarder ce genre de film. Donc voilà, moi je le prends comme ça. Après, c'est moi et moi, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les cam girls, cam boy, gender queer maintenant. Et ça se fait beaucoup sur Internet. Vous avez les masseurs, les masseuses érotiques. Vous avez, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup aussi, les modèles sexy d'Internet, hein, sur les plateformes telles que OF et MYM. Voilà. Et bref, en fait, tous les métiers où on se sert du corps à des fins monétaires sont reliés au travail du sexe. Ok. Donc bien souvent, le problème, c'est qu'il y a un gros manque d'éducation et d'information, notamment sur Internet. À Internet, il y a beaucoup de dérives, mais euh, à cause de ce manque d'information et d'éducation, en fait, le monde du travail du sexe, ça devient un peu n'importe quoi. Alors que c'est vraiment une communauté qui a des valeurs et qui veut vraiment aider les autres parce que ces métiers-là, en fait, sachez bien une chose, c'est qu'ils servent à quelque chose, hein. C'est que tous les hommes ou toutes les femmes, pardon, je perds mes mots, qui ont des envies qu'ils n'osent pas partager avec leur partenaire au quotidien ou même des envies et qui n'osent pas parler à leur famille, eh ben, en fait, ils se dirigent vers les travailleurs du sexe parce qu'ils savent qu'ils vont pas être jugés et ils savent également que notre rôle, c'est ça en fait, c'est de les aider à assouvir leurs fantasmes, leurs désirs. Donc, après, ça dépend chaque métier parce que par exemple, si vous prenez la prostitution, la domination, ils sont vraiment plus en profondeur, je dirais, dans la psychologie humaine avec leurs clients parce que il faut qu'ils répondent à leurs besoins, à leurs demandes. Il y a il y a un partage quelque part parce que les personnes viennent se confier. Elles racontent des choses qu'elles ne racontent à personne parce qu'elles savent très bien que dans la communauté des travailleurs du sexe, voilà, vous êtes beaucoup moins jugés parce que chez nous, en fait, on ne juge pas, en fait. On prend les gens comme ils sont vu que nous, on a décidé de travailler dans une communauté qui est déjà stigmatisée. Il y a également beaucoup de couples qui font appel hein, aux travailleurs du sexe, des couples voilà, qui veulent pimenter leur quotidien ou qui veulent faire de nouvelles expériences, voilà. Donc moi j'adore les couples. Je sais que par exemple dans le strip, il y a pas mal de couples hein, qui viennent dans les clubs et du coup on partage un moment ensemble en fait, c'est-à-dire que je leur fais un show érotique et c'est là où en fait on voit toute la magie qui opère. En gros les deux ils sont en train de bouillonner et puis ils attendent de rentrer chez eux pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais en fait voilà c'est un partage, c'est-à-dire que vous donnez quelque chose aux autres, c'est-à-dire que quelque part, vous leur faites du bien, vous les aidez à comprendre que les shows érotiques ou même tout ce qui est relié à l'érotisme, ça aide énormément au sein d'un couple parce que souvent on met des barrières, on se dit non, je peux pas faire ça parce qu'il va me juger ou elle va me juger. Alors que dans cette communauté-là, vraiment, quand vous venez,
vous vous rendez compte que vous avez le droit, en fait. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez et vous pouvez vous aider des travailleurs du sexe pour dédramatiser la chose, quoi. Voilà. Après, il faut aussi comprendre que dans la communauté des travailleurs du sexe, il y a une croyance en fait qui règne autour des TDS, c'est que on pratique tous la prostitution, chose qui est totalement fausse. La prostitution, c'est un métier, donc c'est réservé aux prostituées. Vous avez, après encore une fois, comme j'ai dit, les dominas, les stripteaseuses, ça se dit, ok. Donc chacune a son rôle, chacun a son rôle et n'est pas forcément relié à la prostitution. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter d'embêter les gens à chaque fois. Moi, par exemple, je prends mon cas, hein, comme d'habitude. En club, souvent, on me demande, mais pourquoi tu fais pas plus? Pourquoi tu vas pas plus loin? Bah, parce que mon taf, c'est marqué, hein, stripteaseuse, voilà, stripteaseuse, show érotique, danse érotique, nue, mais pas de prostitution. Donc, il faut bien différencier les choses, demander bien aux gens quels sont leurs métiers pour bien comprendre. Ne reliez pas toujours, chaque travailleur du sexe à la prostitution parce que ce n'est pas du tout le cas. Vraiment, on a chacun notre domaine. Donc, dirigez-vous vers le bon domaine. Une croyance aussi très enracinée qu'il va falloir arriver à déconstruire, c'est assimiler en fait la prostitution au trafic sexuel d'humains. Voilà, donc vous avez les prostituées qui ont décidé de faire ce taf-là et vous avez des gens malsains qui créent des réseaux en fait de trafic sexuel humain. Okay, et ces gens-là, du coup, à travers ces réseaux, ils utilisent les personnes qu'ils ont soit kidnappées ou soit, je ne sais pas comment ça se passe, mais en gros, ils utilisent ces personnes pour se servir de la prostitution, mais plus dans un sens malsain, parce que la plupart des gens qui sont dans ces trafics ne sont pas du tout OK avec ça. Donc, effectivement, elles veulent tout en sortir, parce que principalement, ce sont des femmes, donc ces femmes-là veulent toutes en sortir parce qu'elles ne veulent pas faire partie d'un réseau, d'un trafic, ok. Alors que les prostituées ont décidé de faire ce métier-là. Elles ne font pas partie d'un réseau, elles sont vraiment à leur compte, elles font ça tranquillou bilou. De l'autre côté, le réseau de trafic sexuel, ça c'est à bannir et vraiment à bannir, à jeter des pierres, à tout ce que vous voulez. Mais voilà, il faut pas du tout confondre les deux. Ça ne va pas ensemble. Nous, on n'y est pour rien. Hein, s'il y a des gens qui ont décidé d'en faire un commerce malsain et sordide, ça n'a rien à voir avec notre communauté. Et vous avez également des femmes qui sont dans la précarité, donc qui se servent de la prostitution pour sortir de leur précarité. Mais en soi, ces femmes-là, elles se servent de la prostitution plus parce qu'elles n'ont pas d'autre choix, quoi. Donc, quelque part, ces femmes-là n'ont pas envie d'être prostituées. Donc, pareil, ça, c'est encore quelque chose à... Enfin, il faut éviter de confondre, quoi, les prostituées qui font partie de la communauté des travailleurs du sexe qui sont OK avec leur taf et ces femmes-là qui, par précarité, utilisent la prostitution. Chose qui n'est vraiment pas une bonne idée parce que, encore une fois, pour être prostituée, franchement, il faut avoir le mental adéquat. Et par conséquent, je ne pense pas que ça soit la meilleure des options parce que souvent, j'entends dire les gens, ouais, mais voilà, c'est facile de faire ce métier-là, donc elles se lancent toutes là-dedans. Mais non, en fait, c'est pas facile du tout. C'est pas du tout facile. C'est très axé sur la psychologie. Et par conséquent, si on fait ce métier-là parce que on veut juste de l'argent, c'est vraiment pas la bonne solution. Hein. Franchement, allez vous inscrire, je sais pas moi, à Pôle Emploi, aller au McDo, faites quelque chose d'autre, mais n'allez pas dans ce genre de choses. C'est pas ce qu'il vous faut là. Petit aparté aussi, je fais un dernier constat par rapport à la communauté des TDS. Il y a une autre croyance qui règne énormément, c'est que cette communauté est vraiment réservée à des gens qui ont des traumatismes, quoi, qui sont traumatisés, qui ont vécu l'enfer quand ils étaient plus jeunes, donc qui se sont tournés vers la prostitution, la déchéance et blablabla. Bon, alors c'est totalement faux, ok. Sur cette planète, nous avons tous notre lot de traumatismes, ok. Donc c'est pas réservé à la communauté des TDS. Hein. Sachez bien que tout le monde dans le monde entier a son lot de traumas dû à son enfance, ok. Donc je pense pas que tout le monde s'est dirigé vers la communauté des TDS, non. Donc voilà, encore une croyance fausse. Au contraire, si vous êtes une personne assez, je dirais, triste, dans la dépression et pas bien dans votre tête, quoi, vous vous connaissez pas bien en profondeur, c'est pas trop la peine d'aller dans ce genre d'endroit.
parce que ça peut être très vite frustrant et on peut très vite justement tomber dans la dépression parce que si on se connaît pas soi-même en fait et que on vient pas dans cette communauté parce qu'on en a envie, c'est très compliqué d'évoluer sainement parce que vous vous faites bouffer en fait, vous vous faites bouffer par les gens, par les clients parce que il y a des clients c'est du taf, hein. Il y a des clients ils vont vous en faire voir de toutes les couleurs, ils vont vous critiquer, ça va être violent. Donc si déjà vous n'êtes pas bien dans votre tête, c'est pas le genre de boulot qu'il vous faut quoi. Donc voilà, ça c'est encore une croyance qui est vraiment infondée. Il va falloir arrêter avec ça. Si tu veux être un travailleur du sexe, si tu veux rentrer dans cette communauté, crois-moi, il vaut mieux pour toi que tu sois chargé mentalement et que tu saches vraiment pourquoi tu veux faire ce genre de métier. Ok, maintenant je vais mettre un peu à jour les métiers type modèle sexy sur Internet. Donc depuis quelques temps, quelques maintenant années on va dire, il y a des plateformes qui ont été créées pour devenir un modèle sexy. Alors le problème avec ces plateformes, c'est que il y a aucun système d'éducation, aucun système d'information. On ne dit pas aux gens qu'ils vont clairement faire un taf relié aux travailleurs du sexe. On n'explique pas ce genre de choses. On n'explique pas non plus comment l'appréhender, comment en parler autour de soi, à ses proches. On n'explique pas non plus l'aspect psychologique. Il va falloir être chargé parce que, enfin, quand je dis chargé, il va falloir vraiment en avoir dans la tête parce que vous rentrez dans un monde là qui est assez spécial et il faut vraiment avoir la tête, l'esprit, ok, pour euh, arriver en fait à travailler dans de bonnes conditions parce que c'est pas facile comme ça en fait. C'est pas juste on se montre et tout et puis voilà, je gagne de l'argent facilement. Non, non. Les métiers dans la communauté des travailleurs du sexe ne sont pas des métiers faciles ni simples, parce que sinon je pense que tout le monde le ferait. Ce sont plutôt des métiers vraiment où là vous allez rencontrer des personnes de la clientèle qui ont quand même pas mal de trauma, je dirais, pour certains, et qui ont besoin voilà, de se défouler, de se décharger. Et ils vont se décharger sur vous en fait. Et vous allez prendre cher. Surtout sur Internet, les gens, hein, ça y va dans les chats et tout, les insultes, les critiques, voilà. C'est assez, enfin c'est toujours plus facile hein, par Internet. Donc en fait, ces plateformes-là, elles éduquent pas sur ces différents points qui sont essentiels, hein, je dirais, dans la communauté des TDS. Et par conséquent, on lance les gens comme ça sur des plateformes, on leur explique rien et du coup après on se plaint que c'est gros bazar et que c'est la dérive. Et en plus, on remet ça sur le dos du travail du sexe encore une fois. On dit ah bah voilà, le travail du sexe c'est malsain, c'est ceci, c'est cela. Non, en soi, si c'était bien informé, bien éduqué, ça serait safe et ça serait cool pour tout le monde. Mais il faut bien comprendre une chose, on ne se revendique pas du jour au lendemain comme ça, travailleur du sexe. Franchement, il faudrait, moi je serais pour carrément faire une formation psychologique parce que c'est quand même un sacré truc. Hein. Moi, je m'en suis rendu compte parce que moi, j'ai été amenée à bosser là-dedans du jour au lendemain. Mais franchement, j'ai bien été prise en main par des danseuses, en fait, et elles m'ont beaucoup aidée, elles m'ont beaucoup fait comprendre pas mal de choses. Et je les remercie d'ailleurs beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai pu évoluer. Mais quand vous vous lancez en fait dans un truc comme ça, surtout sur Internet, et que vous avez aucune information, c'est très compliqué pour le vivre bien et pour faire transparaître quelque chose de positif autour de ce style de travail. Et en plus, l'autre souci qui se pose, je trouve, c'est que du coup, il y a plein de modèles sexy maintenant sur ces plateformes-là qui ne savent pas qu'elles font partie de la communauté des travailleurs du sexe et en plus, elles sont arrivées sur le marché, voilà, et elles ont clairement choisi leurs tarifs sans prendre connaissance des tarifs qui existent déjà pour cette communauté-là. Donc en fait, ça crée pas mal de bazar. Moi, par exemple, ces plateformes-là, j'ai arrêté avec parce que je trouve ça tellement hypocrite, mais au plus haut point. Moi, période Covid, par exemple, je suis stripteaseuse, je n'avais aucun moyen de me rémunérer en club, donc ces plateformes-là étaient vraiment faites pour moi, pour mon type de travail. Et puis au final, je me suis retrouvée face à des gens qui cassaient les prix, qui faisaient un peu tout n'importe quoi sur ces plateformes. Et par conséquent, du coup, je faisais moins d'argent que certaines personnes, alors que moi, quand même, c'est mon taf tous les jours. Alors que beaucoup de personnes font ça genre sur plusieurs mois et puis elles se disent oh bah après j'arrête. Mais quelque part, moi, je trouve ça hypocrite parce que vous empiétez en fait sur les tafs
qui existent déjà dans une communauté. Donc c'est pas très cool. Et en plus, voilà, il y a rien de mal à être un travailleur du sexe, c'est ok, il y a rien de mal à être un modèle sexy. Cependant, il faut le revendiquer, l'assumer pleinement et fièrement. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc moi, je dirais qu'il y a quand même un gros manque éducatif et instructif, voilà, sur ces différents métiers, sur ces plateformes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma plateforme et j'espère qu'elle va beaucoup vous plaire. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que j'ai réussi quand même à dédramatiser ces différents métiers-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, comme ça j'y répondrai dans des futures vidéos, pourquoi pas. Le but vraiment, c'est de déstigmatiser tout ce qui est relié à l'univers du travail du sexe, bien comprendre que les différents métiers ne sont pas tous reliés à la prostitution et également faire en sorte en fait de s'allier tous ensemble dans cette communauté pour la faire évoluer, pour la faire grimper sur l'échelle sociale du travail, pour qu'on existe, pour qu'on ait plus de droits, plus de sécurité, parce que nous on est vraiment dans la sécurité, c'est pas le top quoi, parce qu'on s'occupe pas de nous au quotidien, donc forcément entre agression, crime, voilà, c'est très compliqué à gérer, donc il faut vraiment qu'on ait un soutien. Il faut qu'on se serre les coudes entre nous dans notre communauté et il faut que les gens nous acceptent. Et voilà, j'espère qu'à travers ces vidéos, vous réussirez à comprendre qu'il n'y a pas de mal à être travailleur du sexe et que c'est OK. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.